Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission sur la Cité Viternet Web TV. J'accueille sur notre plateau Patrick Vérec. Bonjour. Bonjour. Donc il y a 2 mois, vous avez pris la tête du groupe Simdosfar France. Vous avez également la tête du groupe Grégoire, qui a intégré également le groupe Simdosfar. C'est une double casquette, comment vous la gérez ? C'est évident que ça impose de s'organiser un peu dans la mesure où ce sont 2 sociétés importantes qui requièrent de l'attention et on a un gros potentiel de développement. Donc on essaie de se doter des moyens justement pour continuer de développer Grégoire et en ce qui me concerne, développer également la position de Simdosfar en France. Alors justement, c'est sur Simdosfar que j'aimerais qu'on détaille un petit peu les nouvelles stratégies. Votre prise de poste s'accompagne, on va dire, d'une réidentification des marques qui vient de l'Italie. Comment ça va se faire et quelle marque pour quel segment, quelle cible ? Oui, en fait, c'est un changement stratégique important que je juge moi très, très positif et qui consiste à positionner chacune des marques, donc Deutz-Fahr, Samé et Lamborghini, avec une identité de marque, un positionnement produit différent, de manière, d'une part, à mieux satisfaire nos clients, à optimiser notre organisation de distribution en France. Et ça passe par de gros investissements au niveau du groupe, parce qu'il faut différencier les produits, il faut les redévelopper. Mais ça offre beaucoup d'opportunités. Alors, c'est une erreur qui a été faite avant, d'avoir un peu des doublons dans les gammes ? Je ne sais pas s'il faut le qualifier d'erreur. C'est vrai qu'on remarque souvent dans la stratégie des entreprises où tout le monde a la pression de la rentabilité pour financer son développement et quelquefois on peut avoir la tendance à se dire on va standardiser le produit parce que c'est vrai que ça offre une gestion plus simple, mais ça peut je dirais avoir un impact sur effectivement les volumes de vente de chacune des marques. Alors concrètement, pour Deutz-Fahr par exemple, quelle va être la fiche d'identité de la marque ? Alors Deutz-Fahr, c'est une gamme longue de produits, donc tracteurs, moissonneuses-batteuses et un ensemble de matériel, de récolte, ou même à l'avenir une gamme qui peut être élargie, et positionnée sur le moyen, haut de gamme, les tracteurs de forte puissance, voilà. Donc vraiment une marque, comme on dit, premium. D'accord. On est sur le site EVI, Sam est forcément mis en avant. Il va se recentrer sur le spécialisé. Oui, c'est vrai qu'historiquement, Samé a une position dominante dans le segment du tracteur spécialisé. Il faut redonner ou renforcer encore l'identité de Samé dans les tracteurs, de faible et moyenne puissance, jusqu'à 200-220 chevaux, et aussi dans le tracteur spécialisé, où on a d'ailleurs présenté sur le salon ici un certain nombre de nouveautés, justement pour être encore plus attractif pour nos clients finaux, mais également pour donner des moyens supplémentaires à notre réseau de distribution. D'accord. Alors vous avez également une nouveauté sur votre stand, mais qui concerne la marque Lamborghini, une nouveauté Turf. Ça va être un peu sa ligne, sa droite ligne ? Alors, c'est pas tout à fait le cas en France, mais la marque Lamborghini présente un fort attrait dans certains marchés. Il y a aussi l'image de Lamborghini avec le lien avec l'automobile qui sait séduire quelquefois une clientèle jeune. Donc on va conserver pour certains marchés Lamborghini, pareil, jusqu'à des puissances de 150 à 200 chevaux. Mais aussi on lance effectivement, comme vous le disiez, cette gamme Green Pro, qui est une gamme espace vert, labellisée Lamborghini, mais pour laquelle on souhaite mettre en place un réseau de distribution spécialisé. D'accord. Et justement, votre réseau, comment ils ont pris, comment le réseau a pris cette réidentification des marques ? Alors on en est au balbutiement, parce que la stratégie a été annoncée au réseau début septembre. Oui. Et surtout, ce que je souhaite dire, c'est que cette nouvelle stratégie, on souhaite la mettre en place avec notre réseau, en concertation avec notre réseau. C'est-à-dire que il faut que nous réussissions à faire comprendre que cette nouvelle stratégie, c'est se doter de moyens supplémentaires avec notre réseau pour renforcer nos positions dans le marché français. Et en aucun cas, cela se fera au détriment de nos concessionnaires.
Alors justement, le marché français, vous avez aujourd'hui une part de marché qui arrive à peu près à 10%, un peu moins. Ces nouvelles stratégies s'accompagnent d'objectifs. De petits mots sur les objectifs de la marque en France, peut-être un petit peu aussi sur le monde. Oui, alors effectivement, la part de marché du groupe Sam Deutz-Fahr en France, comme vous le disiez, est un petit peu en dessous de 10%, ce qui ne reflète pas la part de marché du groupe dans les principaux marchés européens où elle est plus élevée. Bon, après, il faut être réaliste. C'est vrai que le développement des ventes, du réseau de distribution, c'est beaucoup d'efforts. Donc il faut se fixer des objectifs réalistes, mais aussi ambitieux. Donc on souhaite, je dirais, augmenter notre part de marché d'au moins 1% par an dans les prochaines années. Et on se donnera les moyens d'y arriver. D'un point de vue plus global, au niveau du monde, quels vont être les développements du groupe ? C'est de se renforcer, je dirais, dans tous les marchés principaux. On sait qu'il y a un fort développement dans les marchés asiatiques, qu'il s'agisse de la Chine ou de l'Inde. Bon, en Inde, le groupe était présent depuis de nombreuses années, depuis 1995, mais plus récemment, le mois dernier, le groupe a signé un accord, une joint venture avec une entreprise chinoise, en particulier pour avoir accès à un réseau de distribution localement en Chine et aussi produire des matériels en Chine pour le marché chinois. Et là, il y a effectivement, c'est à l'échelle de la Chine, donc il y a un potentiel de développement énorme. Il me semble que l'un de vos objectifs, c'est également d'augmenter la part de la pièce détachée. Il y a d'ailleurs eu une annonce hier d'un partenariat avec l'allemand Cramp, Pays-Bas, non, hollandais. Comment ça va s'organiser ? Qu'est-ce que ça va donner ? Quelle force ça va donner en plus à vos concessionnaires ? Alors on sait que, encore une fois, la pièce détachée est un élément essentiel, je dirais, de nos activités, pour nous en tant que constructeurs, mais également pour le distributeur. Et nous souhaitons donner les moyens à nos concessionnaires de développer leur activité, pièces détachées et accessoires. Donc on a deux éléments pour les y aider. C'est d'une part la mise en place de ce que nous appelons les agri-centers. Agri-Center, c'est un concept Sam Deutz-Fahr, donc de magasins intégrés, qui a été mis en place relativement récemment. On a signé hier le 20e, donc on est assez satisfait et toujours avec un grand succès. Tous ceux qui ont franchi le pas sont très heureux de l'avoir fait. Et donc le deuxième élément, quand ces agri-centers sont mis en place, c'est de donner le moyen d'augmenter le volume de vente de ces pièces et accessoires. Et pour ce faire, comme vous le disiez, on a signé un accord avec Cramp, qui est le plus gros fournisseur hollandais d'équipements et composants, et qui met, je dirais, à disposition de notre réseau l'ensemble de sa gamme. Et bien sûr, c'est géré par nous, par Sam Deutz-Fahr. Ça va aller au-delà de la pièce, parce que Cramp va très loin en Belgique, aux Pays-Bas. Il me semble qu'il y a du service. Ils vont jusqu'à faire du blanchiment pour les concessionnaires au niveau des vêtements de travail. Oui, on enrichit régulièrement l'offre produit. Alors bon, il y a une stratégie. On ne veut pas, je dirais, commercialiser tout et n'importe quoi. Il faut que ce soit en ligne avec le positionnement de nos gammes. Mais oui, l'objectif, c'est d'augmenter le volume de vente dans ces magasins intégrés AgriCenter. Très bien. Monsieur Verreck, merci d'avoir partagé les nouvelles stratégies du groupe Sam Deutz-Fahr, de nous avoir éclairé sur les nouvelles identités que vont prendre vos marques. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon courage sur la transformation de ces stratégies en objectifs. Je vous remercie. On va s'y employer avec nos partenaires concessionnaires. Je suis sûr qu'on réussira. Merci. Merci à vous.